Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours au doux développement de 0 à Hero. Dans les deux chapitres précédents, nous avons parlé de Howl et on va encore parler de Howl ici. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter d'autres components à côté de notre component. Avant de faire ça, je vais juste vous parler d'une chose qui sont quand même les lifecycle hooks de Howl qui sont donc euh, un peu comme dans React, Angular, Vue et les autres frameworks. Au moment de setup notre component, il y a plusieurs étapes qui vont se faire. Donc il va d'abord, il va bientôt se monter, il est monté et tout ce genre de choses. Et en fait, on peut appeler tous ces hooks depuis owl/odoo. Donc ici par exemple, je pourrais mettre onMounted et c'est une fonction qui s'appelle ici onMounted. Hop, et on peut lui mettre comme ceci. Et donc ici, on va voir, on peut faire un component mounted, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je peux vous montrer tous les live hooks. Alors, comment savoir où sont tous ces lifecycle hooks? Si vous cherchez all.js dans le Odoo standard et que vous cherchez un petit peu ici, alors on va pas scroller pendant une plombe, on va juste chercher onMounted et on voit ici, il y a onWillStart, onWillUpdateProps, onMounted, onWillPatch, onPatched, onWillUnmount, onWillDestroy et onWillRender. Unrendered, et unrendered ici. Donc on peut appeler la plupart de, enfin tous ces hooks dans le setup. Maintenant la plupart du temps, jusqu'ici, j'utilise principalement onWillStart ou onMounted. OnWillStart c'est bien pour setup certaines choses, faire certains calls vers les ORM ou quoi, qui sont pas trop dépendants du fait que le component soit déjà monté ou non. Et par contre, si on a besoin d'informations qui sont présentes dans le component, on doit absolument utiliser le onMounted qui sera appelé quand le component est déjà bien monté. Donc ici, je vais les enlever parce qu'on va quand même pas. Enfin, ouais. Si vous pouvez totalement les prendre les uns après les autres, mettre une fonction vite avec juste un console log, et vous pourrez voir alors quand vous allez sur votre page, vous verrez quel console log passe en premier, en second, etc. Et donc ici, on va se focus sur le fait de créer un deuxième component qui va être appelé dans notre premier component. Donc pour faire ça, on va ici créer un nouveau fichier au moins JS et XML. C'est pas très grave si on fait pas de CSS. Ici, je laisse le main.css pour vous dire que vous pouvez faire tout le style que vous voulez dedans. C'est vrai qu'ici, on va pas faire du design. On a plus intéressant à faire que ça. Donc, notre main, on pourrait lui donner, on va appeler simplement sub.js, hop, et sub.xml. Alors, au niveau du XML, on peut faire notre template, template XML space égale, oups là, XML2.space égale preserve. Ok. Et on va pouvoir faire notre tname all module.sub. Voilà. Ouais, on peut faire un petit div, on peut faire un petit h2 hello from sub. Comme ça, on sait quand c'est ce module-là qui est appelé. Ensuite, on va créer le component évidemment. Alors, on n'est pas obligé de tout retaper à la main, hein. Je vais prendre ceci. On va enlever ce qui ne sert à rien, donc ceci. Et on va avoir notre classe sub qui est en component. On a notre template évidemment ici qui est allModule.sub. Et en fait, on a ici aussi les static props. Alors, les props pour l'instant, je vais les laisser vides, mais on va les voir tout de suite ensemble. Donc, j'ai envie de pouvoir appeler mon module sub depuis main. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est simplement l'importer. Alors ici, on est sur de l'import relatif. Donc, on peut appeler sub, qui est ici ma export class sub from, et donc du coup ./sub c'est le nom du fichier JavaScript sans le .js, donc sub.js ça devient ici ./sub. Si jamais je m'étais mis dans un dossier ici, par exemple j'aurais un dossier sub, bah, ce serait ./sub le dossier slash sub le fichier si lui était bien dans le dossier sub. Ok, donc ça pas besoin du coup. Et on va devoir ici donner static components égale à, et on va devoir donner la liste de tous les components qu'on va utiliser dans notre component. Ici, on va pour l'instant utiliser que sub, donc je mets sub.
Une fois qu'on est dans notre template, au niveau du XML, je vais mettre ici en bas, et ce qu'on va faire, c'est simplement un, alors non, pas un div tcall, mauvais ça. On va simplement appeler notre component. Donc si notre component s'appelle sub, eh ben on va appeler sub. Voilà. Vu que j'ai rajouté des fichiers, je vais relancer mon instance parce qu'il ne risque pas. Alors, j'ai toujours le -i, je vais mettre un -u. Il risque de pas savoir que j'ai rajouté un fichier quand même. Hop, et on va venir ici et on voit hello from sub. Donc on a bien notre component enfant qui s'affiche ici. Donc ça c'est top. Maintenant, ça peut être intéressant pour nous de faire passer quelque chose du parent vers l'enfant. Alors pour faire ça, c'est assez simple. Là, on va justement utiliser les props dont je parlais ici. En fait, les props sont toujours récupérés depuis le parent. Donc en fait, un parent donne à son enfant des props. Par exemple, ici, je pourrais donner un props qui s'appellerait name et qui est de type string. Alors, on donne d'habitude, il y a type string, type object, type function aussi, on peut mettre. On fera un type function un peu après parce que c'est une autre manière de faire pour binder une fonction du parent vers l'enfant, mais on en parlera juste après. Donc ici, dans mon main, si j'appelle sub et que je mets name égale à, et bah du coup je vais faire un sub, voilà, un sub. Euh, Je vais quand même le mettre en string, parce que je sens que ça va pas aller. Normalement, c'est une variable qu'il essaye d'appeler, hein. Donc si j'avais mis name égale quelque chose, il aurait essayé de récupérer la variable, un sub, ça allait pas du tout aller. Donc ici, je mets quand même un string. Et donc, au niveau de notre sub, si on sait qu'on a une props name, et ben ici, on pourrait faire, on va rajouter ici span, et on peut faire un tsk de props.name. Donc on a accès à props. Il n'y a pas besoin de 10 ou quoi que ce soit. Donc on a accès à props. Donc on met props.name pour faire apparaître le props.name. Si je recharge ma page, et voilà, on voit hello from sub, un sub. Alors juste pour vous assurer qu'il n'aurait surtout pas fallu mettre ça en dehors, hop, je vais enlever les strings et évidemment, plus rien ne s'affiche, on a une erreur car unexpected identifier context. Donc en fait, bon, c'est pas l'erreur ici n'est pas très pratique pour comprendre ce qui se passe. Mais en effet, il essaye d'appeler du coup une variable qui n'existe pas, un sub et tout ça ici. Euh, donc on a vu les props. Maintenant, souvent dans un component, on va aussi avoir envie d'utiliser le state. Alors le state, c'est un peu comme les props, à part que c'est plutôt interne au component lui-même. Très souvent, très souvent, donc on a besoin d'abord de useState. Euh, Le useState est comme avec le useRef ici, donc on a useState. Et donc on pourrait dire ici que this.state est égal à useState. Voilà. Donc en fait, ici, si je dis que mon state est égal à useState, je peux après donner dans mon state un objet qui contient euh, tous des, tous des attributs. Enfin, donc, vraiment, on peut stocker un peu ce qu'on veut là-dessus. En sachant que quand le state va changer, on aura tendance à trigger des changements à d'autres endroits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, ici dans mon state, je vais mettre un subname qui est égal de base à subcomponent. Après, je peux très bien mettre que c'est false, je peux très bien mettre que c'est nul, je pourrais l'initialiser à un string vide, tout ça, ça fonctionne. Mais je vais l'initialiser à subcomponent. Donc du coup, quand je vais ici appeler mon sub, bah, le name, à la place de mettre un sub, je vais mettre que c'est state.subname. Donc comme ça, j'appelle mon state.subname. Donc ici, mon sub va appeler state.subname, donc si je refresh, on devrait voir de base subcomponent. Et donc on voit ici subcomponent, qui est bien ce que j'avais mis ici. Donc juste pour vérifier, on peut mettre un petit bis ici. Et on voit bien que le bis est là, donc il prend bien la valeur de mon state. Alors vu qu'on avait ici déjà un petit bouton qui fait de la magie, on va venir se mettre ici dessus. Et en dehors du fait de mettre myInput.l.value à login, on va mettre this.state.subname égale à login. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre subcomponent si on change le state par le login quand on appuie sur le bouton? Je vous laisse deviner. Ça change
les props de mon enfant. Donc là, grâce à ce state, je peux avoir quelque chose de dynamique dans mon enfant qui est trigger par le parent. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant et fort utilisé. Dans la prochaine vidéo, on va encore faire passer d'autres propriétés à l'enfant. Entre autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer une fonction du parent vers l'enfant pour que quand l'enfant appelle cette fonction sur un bouton ou quelque chose du style, ce soit en fait le parent qui réellement exécute la fonction. On verra tout ça ensemble dans le prochain cours. À la prochaine!